Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie parce que Jésus m'a sauvé. Amen. C'est ça les grands sujets qui doivent faire notre joie. Amen, amen. Quand seulement vous pensez que Jésus vous a sauvé. Quand vous regardez, vous voyez ce que le monde est devenu. Et vous voyez là où vous vous trouvez. Et vous savez réellement que ce n'est pas par votre effort. Ce n'est pas par vos mérites. Que c'est Jésus qui a fait ça. Cela devait faire votre joie. Alléluia. Si Jésus n'était pas venu, où serions-nous ce matin? Ni était ce message. À ce moment où nous parlons maintenant, moi je serai où? Vous serez où? Quand nous disons merci à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, j'ai besoin de vos prières car je me sens un peu fatigué. Mais je sais que le Seigneur fera quelque chose. Encore une fois, je vous remercie d'être là. Votre présence, c'est ça qui nous amène à travailler encore pour Dieu. Votre présence, c'est un grand soutien pour nous. C'est un soutien que vous apportez à cette heure. Alors, je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas parler au banc ou aux chaises. Je rends grâce à Dieu pour vous. Amen, amen. Alors, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Éphésiens chapitre 2, premier verset au 5e. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. As for you, you were dead in your transgressions and your sins, Dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'heure, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. All of us also lived among them at one time, but following the cravings of our sinful nature and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, But because of his great love for us, God who is rich in mercy, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions.
It's by grace you are being saved. Seigneur Jésus, notre Dieu, Lord Jesus Christ of God, c'est par grâce que nous sommes sauvés. it's by grace we are saved. Tu nous as sauvés par ta grâce, ô You Dieu. saved us by grace. C'est pas à cause de nos œuvres, Not Jésus. because of our grace. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Lord, I say thank you. Merci pour nous avoir sauvés. Thank you for saving us. Merci pour nous avoir choisis, Thank Père. you for choosing us. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. All the glory come back. Nous te consacrons ce moment, Père. Nous venons de lire, Seigneur, ta parole. Viens nous parler. Amen. Viens parler à chacun de nos pères. Viens parler à nos âmes, Père. Nous nous attendons tous à toi. Nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous sommes venus ici pour te voir, Père. Car c'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Nous te laissons toute la place. Nous te faisons la confiance, Père. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Encore une fois, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je crois que le dimanche passé, nous étions ici. Et je crois que nous étions bénis. Viens, suis-moi. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Je lisais le prophète. Il était en réunion quelque part. Il prêchait quelque part. Et à la fin, il a fait appel à l'autel. Selon le prophète, à chaque service, on doit faire l'appel à l'autel. À chaque service, le prédicateur doit condamner le péché. C'est ce que le prophète dit. Il a dit qu'il y a eu un accident. Je vais revenir sur ce que j'ai commencé. Il y avait un accident quelque part. Ces gens-là venaient de Chicago. Maintenant, il dit, eux passaient par là. Pendant qu'on ramassait les accidentés. Il a dit qu'ils sont arrivés là, ils ont regardé aussi. Il a dit qu'il y avait un jeune homme qui était aussi décédé. Il dit qu'il était beau de figure. Il était vraiment un beau garçon. Le prophète dit, je me suis dit, est-ce que le soir d'avant l'accident, est-ce que ce monsieur était à l'église? Il dit, est-ce que le prédicateur avait condamné le péché ce soir-là? Est-ce qu'il avait fait l'appel à l'autel? Il dit, et s'il avait fait l'appel à l'autel, est-ce que ce monsieur était parti? Est-ce qu'il avait donné sa vie à Jésus? Ce sont ces questions-là que le prophète s'est posé. Pourquoi il s'est posé ces questions-là? Parce que c'était fini pour la vie de ce monsieur-là. Donc, si ce soir-là, il avait répondu à toutes ces questions-là, ou s'il ne l'avait pas fait, donc disons que c'est cette soirée-là qui va déterminer sa destinée éternelle. C'est pourquoi le prophète dit que nous devons profiter de chaque occasion que Dieu nous donne. Amen. Amen. Car nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend dans quelques minutes. Je disais qu'il prêchait quelque part. Il était en campagne comme d'habitude, comme il le faisait. Mais après le service, il est parti dans l'hôtel là où il était logé. Il dit quelques minutes après, il attend le bruit. C'était deux véhicules qui étaient entrés en coalition. Il dit, il est sorti aussi pour aller voir.
He said he came out to go see. Dans une voiture, il y avait une dame et sa fille. In a car, there was a lady and the daughter. C'est la dame qui était au volant. It was the lady driving. Et elle est morte sur place. She died on the moment. Et sa fille dit au prophète, And her daughter told the prophet et nous venons de votre réunion. that On était là. came from your service. Mais avant que ma mère ne meure, But before my mother died, 2 minutes avant sa mort, 2 minutes before she elle me died, disait quelque chose. she was telling me something. Je demande c'était quoi ce qu'elle disait. What was that she was Elle dit ses dernières paroles. her last words? Elle a dit, She said, ce soir je viens de commettre une erreur "This grave. evening I've committed a grave, a serious mistake. Je regretterai cela toute ma vie. I will regret of that entire my life." Elle a dit quand ce monsieur a fait l'appel à l'hôtel, When the pastor called us to the hotel, je devais répondre. I could have responded. Je sentais à moi que je devais répondre, I was feeling in my heart that I could have responded, mais je ne l'ai pas but I fait. did not do that. C'est une erreur It grave. was a serious mistake. Elle dit c'est juste quand elle a fini à dire ça Right after saying que this, nous avons connu we l'accident. committed the accident. Elle est partie comme ça. And she went like that. Elle continue à regretter cela. She keep regretting this. Je veux dire quoi par là? What do I Nous devons toujours nous préparer. We have to prepare ourselves. À chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison de For Dieu, each opportunity we are found in c'est une occasion que Dieu nous This is donne opportunity God gave us de nous approcher encore de lui, to go close to Him, de nous préparer to encore. prepare ourselves. Quand la parole de Dieu sort, When the word of God comes out, nous devons comparer notre vie par we rapport à have to cette compare parole-là. our lives to the word of God. Chercher à mettre cette parole-là en pratique. Try to practice this word of God. C'est comme ça que Dieu est en train de nous That préparer. way God is preparing us. Il connaît ce qui nous manque He encore. knows that we lack. Il connaît ce dont nous avons besoin He knows what we need pour notre perfection. for our perfection. Alors quand sa parole sort comme ça, Now, when the word of God comes out, faisons un effort de nous we conformer à should cette parole-là. conform ourselves to that word. Ne nous mettons pas à réfléchir avec la parole Don't de Dieu. start thinking about the word of God. Il ne faut pas dire je veux voir. Don't say that I'm going to see. Vous ne pouvez pas voir avec la parole de You Dieu. cannot say the word of God. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je pense que Dieu nous avait bénis. I think that God bless you. Que Dieu soit loué. God bless. Et ce matin, And this morning, nous venons de lire dans Éphésiens we have chapitre just 2. read Ephesians chapter 2. Dans ce message, This il y a message, d'autres passages bibliques there are some scriptures. que quand nous lisons ça, By reading them, les doyens dans les messages savent déjà le sujet. the elders or ushers the message. Amen. The subject. Je sais que quelques-uns parmi vous savent déjà de quoi nous allons parler ce matin. Know about what we're going to be speaking. Notre sujet ce matin, Our subject is c'est le Dieu qui est riche en miséricorde. God who is rich in mercy. Amen. Amen. Le Dieu qui est riche en That's miséricorde. God who is rich in mercy. Frère Branham me dit ceci. The Brother Branham says this. Paragraphe 39. 39, Se prêcher en 65. actually 1965. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, oh, Say, je suis si content de ça, I'm really happy of that. qu'il soit riche en miséricorde. Man be rich in mercy. S'il était seulement riche en argent, If he was only rich in money, s'il était seulement riche en biens he matériels, was only rich in material. il dit, et il l'est effectivement. He is, of course, easy. Mais malgré tout, But despite everything, ce qu'il y a de plus glorieux, that is most glorious. c'est qu'il soit riche en miséricorde. For him to be rich in mercy. Il dit, oh, quelle parole remarquable Which remarkable way que celle-là. is it that? Alléluia. Le Dieu qui est riche en That miséricorde. God is rich in mercy. C'est de ça que je vous parle I'm ce talking matin. about really about that. Je ne parle pas d'un Dieu qui est riche en I'm argent. not speaking of that God who is rich in money. Le frère Branham me dit, il l'est. The brother says that, of course, he's rich Notre in Dieu money. n'est pas pauvre. Our God is not poor.
Il est riche en He's argent. rich in money. Il est riche en biens He's matériels. rich in materials. Il est riche même en santé. He's even rich in health. Mais ce qui est glorieux, But that is most glorious. c'est qu'il soit riche It is en for miséricorde. him to be rich in mercy. C'est de ce Dieu-là que je vous parle ce I'm matin. talking about of that Ce guy. matin, je viens vers vous This morning I'm going pour I'm vous going parler to- d'un Dieu qui est riche en to speak miséricorde. about that God who is rich in mercy. Un Dieu qui est illimité en miséricorde. God who does not have limits in Un Dieu qui est plein d'amour. that God is full of love. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Le Dieu qui est riche en That miséricorde. God rich in mercy. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci, Brother Abraham says this. que quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge When Israel was found in front of Red Sea, et que la mer Rouge leur barrait le the Red passage, Sea was blocking depuis le ciel, from the heaven. Dieu a regardé la mer Rouge avec un œil de colère. God looked at the Red Sea with the wrath. Notre Dieu se met en colère. Our God is sometimes angry. Il peut se mettre en colère. He can get angry. Et quand il se met en colère, When he gets angry, rien ne peut résister devant lui. he can resist the Father. Il a seulement regardé avec un œil de colère. Look at being angry. Et la mer Rouge a cédé. And the Red Sea Alléluia. Amen. La mer Rouge a cédé. Une fois, quand Moïse avançait avec le peuple dans le désert, When Moses was stepping forward with the le peuple s'était mis à murmurer contre Moïse. started whispering against Et Moses. Dieu s'était mis en And colère. God got angry. Il a dit à Moïse, He said to Moses, sépare-toi de ces hommes ici. I get separated from Je these vais les people. exterminer. I have to kill all of them. Là, c'était un Dieu en colère. Where's God in the angry? Quand Dathan, Corée se sont levés contre Moïse, Because quand Dathan et Corée Dathan and Korah ont amené le peuple à se lever contre Moïse, brought people to stand against Moses. Dieu était fâché And God was angry. et la terre s'était ouverte And the earth was open. et a avalé ces gens-là. And swallowed those people. C'était un Dieu en colère. That was God in anger. Et le frère Branham me dit And the brother Branham said, que ceux qui commettent l'adultère those who are committing the adultery seront jugés par un Dieu en colère. be judged by the God in anger. Amen, amen. Amen. Mais ce matin, But this morning, je ne viens pas vous parler de ce Dieu qui est en colère. I'm not coming to speak to you of that God. Je ne viens pas vous parler d'un Dieu en colère. I don't have to speak to you about the angry God. Je viens vous parler de ce Dieu qui est riche en miséricorde. To you about that God who is rich in mercy. Qui est ce Dieu qui est riche en Who is that miséricorde? God rich in mercy? C'est ce Dieu qui peut Is pardonner. that God who can forgive? C'est ce Dieu qui peut aimer. That God who can love? C'est ce Dieu qui peut That soutenir. God who can support? C'est ce Dieu qui ne vient pas pour vous That condamner. God cannot condemn you. Il est riche en miséricorde. Amen, amen, amen. Il est compatissant. Amen. Is compassion. Il est celui qui vous comprend. Is that one can understand? Même quand vous vous condamnez vous-même. Even if you are condemning yourself. Quand vous sentez vous-même que vous êtes coupable. You are feeling yourself. Vous sentez que vous avez mal agi. Feeling yourself acting wrong. Vous sentez que vous ne méritez pas le pardon. You are feeling that you don't deserve. the Lui vous forgiveness. comprend. Amen, amen, amen. Lui vous comprend. You understand? Lui vous pardonne. Forgives you. Alors que le monde vous condamne. While the world is condemning. Alors que tout le monde vous While condamne. everybody is getting you guilty. Il Hallelujah. était sur cette terre des hommes He comme was un on homme. earth like a man. Il marchait comme un He homme. was walking like a man. Alors on lui a amené une femme Then they brought a lady attrapée en flagrant délit. supposing D'adultère. the act of adultery. On vient vers lui, on lui dit, Towards him they said, nous l'avons attrapée we caught her avec toutes les preuves. with all proofs. Et nous avons des citations du prophète. And we have some quotations Amen. of the prophet. Le monde sera en train de vous condamner The world can condemn you avec des citations. with some quotations. Voilà ce qu'il a fait. You see that he did. Voilà comment il s'est comporté. You see how C'est ce que ces hommes-là ont fait. that's those people. Ils avaient des citations du prophète.
got prophet's quotations. Moïse nous a dit Moses told us qu'une telle femme peut that être such a lapidée. lady has to be stoned. On n'avait même pas à vous l'amener. We didn't have to bring. Nous l'avons attrapée. We caught her. Nous tous ici, nous l'avons vue. We saw her. On devait déjà la lapider il y a longtemps. We could have stoned her some time. Mais nous l'amenons vers vous But we brought her to you. pour que vous puissiez aussi nous dire ce que For vous you pensez. to tell us about what you are thinking. Nous voulons la lapider We maintenant want to même. stone her right now. Qu'est-ce que vous pensez? What do you think about that? Eux ne savaient pas But they did not know. qu'ils avaient affaire à un Dieu qui est riche en miséricorde. They were facing that God is rich in Ce n'est mercy. pas seulement ces gens-là qui condamnaient la femme. Not only those people. Même la femme elle-même s'est condamnée aussi. Parce qu'elle n'a pas ouvert sa bouche même une fois pour se défendre. Elle reconnaissait qu'elle était coupable. Elle reconnaissait qu'elle méritait qu'elle soit lapidée. Elle n'a dit aucun mot. Il est ce Dieu qui vous comprend. Quand vous vous condamnez vous-même, quand vous manquez à dire, il est celui qui vous comprend. Quand vous arrivez au bout et vous pensez que vous méritez cette sentence-là, lui vous comprend. Jésus a dit qu'il y avait un pharisien et un publicain qui était parti dans les temples prier. Le pharisien s'est mis debout. Il a commencé à prier à haute voix. Il a dit, oh Dieu, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as fait grâce de te connaître. Et je paye mes dîmes chaque fois. Je donne mes offrandes. Je jeûne 2 fois chaque semaine. Je ne suis pas comme ce publicain ici. Amen. Jésus dit, le publicain s'est levé. Il a eu honte de lui-même. Il ne veut même pas regarder en haut. Il a baissé sa tête. Il a tapé sa poitrine. Il a eu pitié de lui-même. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Et Jésus dit que ce publicain est rentré chez lui pardonné. Alléluia. Il est ce Dieu qui vous comprend. Quand vous vous sentez coupable, quand vous vous sentez que vous êtes rien, le prophète dit, vous êtes celui pour qui il est mort. Alléluia. La femme s'est condamnée elle-même. Elle ne s'est pas défendue même une fois. Et Jésus s'est mis à écrire par terre. Il leur a demandé. Jésus ne leur a pas contredit. Il dit, je suis d'accord avec vous. Car je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et frère Branham me dit que Jésus était venu amplifier la loi. Il dit, remarquez ce que Moïse a dit, que celui qu'on va attraper en flagrant délit, si on vous attrape, mais Jésus lui vient et il dit, quiconque regarde seulement pour convoiter. Jésus était venu amplifier la loi. Et il leur dit que celui qui n'a pas encore péché jette sur la femme la première pierre. Tout le monde va jeter de pierres sur elle. Mais que la première personne à jeter soit la personne qui n'a jamais péché. Alléluia. Et tous ont jeté leurs pierres. Ils sont partis. Et quand Jésus s'est relevé, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Il s'est retrouvé seul avec la femme. Et il va poser la question à la femme. Personne ne t'a condamné? La femme a dit non, personne ne m'a condamné. Il dit, je ne te condamne pas moi aussi. Amen, 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 amen. Je ne te condamne pas. Le Dieu qui est riche en miséricorde, c'est celui qui ne te condamne pas. C'est celui qui ne te condamne pas. On nous a toujours parlé d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu qui est méchant, d'un Dieu qui se met en colère. Mais il est aussi ce Dieu qui est riche en miséricorde.
God, wish you mercy. Je ne te condamne I pas. cannot condemn you. Va mais ne pêche plus. Go back and never sin again. Va et ne pêche plus. Don't sin anymore. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Le Dieu qui est riche en miséricorde, God, rich in mercy. c'est celui-là qui est votre Dieu. God is yours. C'est celui-là qui est notre Dieu ce matin God ici. is ours. Je vais lire encore la Bible. I'm gonna read the Bible. Paul dit ceci. Paul said this. Il le dit, là, chapitre 2, là où on était, nous sommes maintenant au niveau des versets 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Jesus Christ, Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Jesus Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Amen. par le moyen de la foi. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves. It is a gift of God. Votre salut, Your salvation c'est le don de Dieu. is a God gift. Cela ne vient pas de It does vous. not come from you. C'est Dieu qui est riche en God is miséricorde. rich in mercy. Alléluia. Amen. C'est le don de It Dieu. is a God gift. Il le dit, He says, ce n'est point par les œuvres, it's not by the way afin que personne ne se glorifie. for you to be glorified. Vous n'êtes pas sauvés par You are vos not œuvres. saved by your ways. Paul dit, Paul said, nous vivions comme tout le monde. we're living like everybody. Nous étions dans le péché comme We les were autres. sinning like everybody. Nous étions morts dans nos offenses. We passed on in our Nous offenses. étions morts dans nos péchés. We were died in our sins. On était morts, We were died. tous. All. Alléluia. Amen. Le frère Branham And dit what Abraham says, qu'il y a quelque chose there is something qui a opéré un changement. operated a change. Car pour commencer, Because from starting, nous étions tous morts. we were all died. Mais il y a eu un changement brusque. There was a sudden change. Il a dit, qu'est-ce qui a créé ce changement-là? What created this Pour change? que nous qui étions morts, For us who were died, subitement, suddenly que nous revenions à la vie. we come back to life. Il dit, il n'y a pas quelque chose de He said, spécial there que is ça. something special D'être mort to be et died revenir à la vie. and to come back to Il life. y a quelque chose qui There s'est was passé. something went on. Quelque chose s'est produit. Something went on. Mais qu'est-ce qui s'est passé? But what went on? Qu'est-ce qui a amené ce changement? What brought this change? Laissez-moi lire ça, s'il vous plaît. It's C'est paragraphe 36. paragraph 36. Il dit, It says, je voudrais vous faire remarquer ici, I want to notice you something. le prophète, The prophet, ou plutôt l'apôtre Paul, or the apostle Paul, c'est qu'il dit, that is said, il vous a rendu à la vie, he got you back to life. vous qui étiez autrefois morts, You who were died, il vous a rendu à la vie, he got you back to life. vous qui étiez autrefois morts, You who were sometimes died, morts par votre péché died by your own sin et par vos offenses, and by your offenses, marchant selon les trains de ce monde, living according to this world, les désirs de la chair, desire of the et accomplissant les désirs de nos pensées. and doing the desire of our thoughts. Il dit, qu'est-ce qui a causé ce changement? What brought this change? Il dit, vous voyez, See, à un moment donné, sometimes nous étions morts you were died pour être ensuite vivifiés. to be quickened. Vivifié, ça veut dire Quickened means rendu à la vie. Amen. bring back to the life. Il y a eu un changement There was a change de la mort à la vie. from the death to the life. Il n'y a rien. There is nothing. Il dit, il n'y a rien qui puisse arriver à une personne There's nothing can happen to the man qui soit plus glorieux that can be more glorious que de passer de la mort à la vie. than going from the death to the life. Un homme A
Amen. s'il était mourant physiquement If he was physically dying et qu'il soit guéri physiquement, and healed physically, ce serait quelque chose de glorieux. it would be something glorious. Mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux But nothing more glorious can happen to him que d'avoir été mort spirituellement than to be spiritually died et que Dieu and God lui rendu la vie. and God Alléluia. give him back the life. Il dit, il n'y a rien de There glorieux. is non-glorious. Que quelqu'un soit mort For the man spirituellement who has spiritually died, et Dieu lui rend la vie. and God give him life. Vous étiez à un moment donné autrefois mort. For a moment, we were died. Vous étiez mort. We were died. Et même bien des gens ici ce soir, Even some people here this evening, à un moment donné, sometimes vous pouvez regarder en arrière you can respect, et reconnaître que vous étiez mort. know that you were died. Mais maintenant, But now, comment se fait-il how que vous ne soyez pas mort ce soir come you were not died this evening? comme vous l'étiez à ce moment-là? As you were dead that time, C'est dans cet état-là que vous méritez d'être that status you deserve to be, parce que vous étiez un pécheur. because you were a sinner. Mais Dieu, That God, qui est riche en miséricorde, mercy, c'est cela. is that. C'est là le point. This is the point. Dieu qui était riche, That God who is rich, tout ce que nous étions, all we were, tout ce que nous étions là, all we were, mais Dieu, but God. voilà précisément ce qui a opéré les changements. That's operated this change. Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. C'est ça qui a changé des choses. God changes things. Chacun de nous peut se rappeler Each one of us can remember de ce qu'il était avant. that he was before. Chacun de nous peut raisonner, Everyone can think, peut se rappeler can remember de la vie qu'il menait. from the life he was living. Et vous pouvez savoir You can know que vous étiez mort. that you were died. Et le prophète dit, But the prophet says, ce soir vous n'êtes plus this mort. evening you are not died. Ce matin vous n'êtes This morning plus you will mort. not die. Ce matin vous êtes vivifié. This morning you are kicking. Vous êtes en vie. You are alive. Mais qu'est-ce qu'il fait? But what Qu'est-ce qu'il a fait? What Que vous qui étiez mort, what made you who were vous died soyez rendus à la vie. come back to the life? C'est le Dieu qui est riche en God miséricorde. rich in mercy. C'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde qui nous a rendus à la vie. He brought us On back to life. ne méritait pas la We vie. did not deserve life. On ne méritait pas le We did not salut. deserve salvation. Mais le Dieu qui est But riche en God rich in miséricorde, mercy, par son grand amour by his great love, dont il nous a aimés, that he loved je us, veux vous dire ce matin I want to tell que you Dieu ne vous aime pas, God mais does il not vous a But he aimé. loved you. Ce n'est pas maintenant que Dieu vous aime. Today God loves you. Il vous a aimé avant la fondation He du loved monde. you before the foundation of the world. Avant que rien ne soit créé, Before nothing Dieu created. vous a aimé. God loved you. C'est ce grand amour, That great love, c'est ce grand amour that great qui love, vous a rendu la vie, brought you back to qui life. vous a ramené à la He vie. brought you back to the life. C'est ce grand amour His great love qui a produit pour vous un sauveur. that produced for you the Alléluia. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Retenez ça en esprit. Que le Dieu du ciel vous aime. Le Dieu du ciel vous a choisi. Vous ne l'avez pas mérité. C'est simplement sa grâce. C'est simplement sa miséricorde. Il nous a envoyé ce message. Ce message, c'est la grâce de Dieu. Ce message, c'est la miséricorde de Dieu. Ce message, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est à cause de cet amour qu'il nous a envoyé un prophète. Parce qu'il vous a aimé. Il n'a pas aimé que vous soyez dans le péché. C'est comme ça qu'il vous a envoyé le message. C'est comme ça qu'il a envoyé les prophètes. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. La Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est ce que la parole de Dieu dit.
Dieu ne vous sauve pas maintenant. God doesn't save you from now. Retenez cela. Hallelujah. Dieu ne vous sauve pas maintenant. Didn't save you now. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Before the foundation. Avant même que vous ne naissiez. Before you were born. Avant que vous ne veniez au monde. Before you come to the world. Avant de rencontrer le message. To meet Vous étiez déjà un enfant de Dieu. you were the child of Vous God. étiez un fils, une fille de You were Dieu. the daughter or son of God. Laissez-moi lire le prophète. You were the prophet. Il le dit ceci. He says this. Il le dit, paragraphe 47. Paragraph 47. Il dit, beaucoup d'entre vous He said, a lot of people amongst you pourront être en communion avec moi sur cette pensée. on his thoughts. Quand vous étiez un petit garçon When you were a young boy ou une petite fille, or young daughter, vous vous promeniez you used to win. et il y avait certaines choses qui, There were some things that ça ne trouble pas les autres enfants. cannot trouble some children. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous But as if there was something in you qui s'écriait. that was a screaming. Il y avait Dieu quelque There part. was God somewhere. Alléluia. Hey, Le frère Branham a dit, Brother Branham said, quand vous étiez un petit when you garçon were a young ou boy une petite or fille, young girl, il y avait certaines choses there were some qui ne dérangeaient pas les autres enfants. Mais vous, ça vous dérangeait. Il y avait quelque chose qui criait en vous. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce qui s'est passé. Alors que vous n'avez pas encore connu ce message. While you did not know this message, Mais vous sentez qu'il y avait quelque chose en but vous. you were feeling that there was something in you. Le prophète dit Dieu était dedans. God was inside. Alléluia. Dieu était dedans. God was inside. Je continue. I care. Et pourtant, vous étiez un pécheur. While you were a sinner, Vous en souvenez-vous? you remember that? L'Assemblée dit Amen. Yes, I'm Il dit certainement. certainly. Or, qu'est-ce que c'était ça? What was it? Il dit c'était cette petite forme de vie It was this kind of qui était à l'intérieur de vous à l'époque. inside you that time. Il dit ensuite, He said, then, au bout d'un certain temps, after a moment, vous avez entendu l'évangile. you listen to the gospel. Peut-être que vous alliez à l'église, Sometimes you used to go to church. vous broutiez ici et là, You were eating here and there. et vous passiez d'une dénomination à l'autre. And you were going through the denomination to another one. Mais un jour, But one day, puisque vous étiez une partie de Dieu, as you were the part of God, vous deviez être une partie de la parole. you could be the part of the way. Et quand vous avez entendu la parole, When you listen to the way, vous avez su d'où vous veniez. Alléluia. Quand vous avez entendu la parole, when you listen to vous the avez way, su d'où vous veniez. where you were Vous avez su que vous veniez de la parole. you knew that it came from Vous the way avez of su God. que vous étiez une You partie knew de la that you were parole. part of the way. Alléluia. Hey, Il dit, he said, vous avez reconnu la vérité. we recognize the truth. Vous avez toujours été la sémence. You used to be the seed. Il dit, la sémence avait toujours été en vous. The seed used to be inside you. La parole a vu la parole. The way that saw the way. La parole qui était en vous, The word which was found in you. qui existait avant la fondation du monde, Before the foundation of the world. a vu la parole Saw the way. et vous êtes venus à elle. Came towards you. La parole était en vous avant la fondation du monde. C'est C'est pourquoi quand elle a vu la parole, vous êtes venus à la parole. Car la parole ne peut pas renier la parole. La parole ne peut combattre la parole. Puisqu'il y avait la parole en vous, quand vous avez rencontré la parole, ça s'est accordé. Alléluia.
La semence a toujours été en vous. The seed used to be inside you. Si vous avez cru ce message, When you believe ce n'est in pas par hasard. it's not by accident. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici ce matin. By chance you are found Ce here. n'est pas un hasard que vous It's croyez not ce by message. luck you are living. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Has known you before the Et foundation Dieu of the world. a envoyé ce message pour vous. Parce que vous êtes une partie du message. C'est pourquoi vous avez reconnu ce message. Pourquoi les autres n'ont pas cru? Why others do not believe? Je connais certains de nos camarades I know some of my qui friends apparemment étaient plus intelligents que nous, who were most smart qui than us, comprenaient plus que nous, who could understand more than us, qui ont eu aussi à attendre ce message. who could have listened. Ils ont analysé. They try to Ils vous font des analyses là, vous trouvez que non, ils sont intelligents. think about that, you find that they are smart. Mais ils sont incapables But they de are croire. unable to believe. Mais nous avons cru. Vous avez cru. You believe. Qu'est-ce qui a fait? What makes Qu'est-ce qui vous a amené à croire? you brought you to believe? C'est la parole qui était en vous. God found you. C'est la parole qui vous a conduit vers la parole. God found you. Alléluia. Lead you to Que personne ne vienne vous convaincre le contraire. Nobody can tell you are the Le Dieu qui est riche en miséricorde, il vous a connu avant la fondation du monde. Il vous a choisi avant que rien ne soit créé. Il vous a préparé à croire à ce message. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si seulement le Père ne l'attire. Le prophète dit, c'est pourquoi vous pouvez parler à quelqu'un, lui prêcher la parole, mais il vous rit au nez. Il dit, mais quand même, nous devons continuer à le faire. Il y a de ces gens-là qui ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas existé dans la pensée de Dieu. C'est le prophète qui le dit. Il dit, mais vous continuez à le faire. Même s'il vous rit au nez, faites votre travail. Alléluia. Faites votre travail. Le Dieu qui est riche à miséricorde. À un certain moment, le monde était rempli de péchés. The world was full of sins. Et la Bible dit que Dieu était fâché. Dieu voulait exterminer God wanted to kill tous ceux qui respiraient sur all la those terre. who were breathing life. Dieu voulait finir avec God l'homme. wanted to be done with the man. Et la Bible dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. The Bible says God repented himself for creating the man. Dieu a regardé God looked la façon dont l'homme s'est the comporté. way the man was behind him. Donc Dieu s'est mis dans tous ses états. God started. Dieu voulait finir avec l'homme. God wanted. Mais comme il est riche en miséricorde, He is rich in mercy. il est ce Dieu qui compatit. Il n'a pas aimé que l'innocent meure aussi avec le péché. C'est comme ça qu'il a pourvu d'un moyen pour sauver ceux qui pouvaient être sauvés. Pour sauver ceux qui voulaient être sauvés. C'est comme ça qu'il dira à Noé, construis l'arche. Construis l'arche pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Dieu ne laisse pas périr les innocents. Dieu ne laisse pas périr les innocents. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît vos pensées. Il connaît les soucis qu'il y a en vous. Il connaît la place que vous accordez à sa parole. Quand l'homme peut vous regarder et vous condamner, lui connaît ce qui se passe en vous. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. L'homme ne verra pas les efforts que vous conjuguez chaque jour. Le combat que vous menez chaque jour pour vivre la parole. L'homme ne verra jamais ça.
Vous pouvez vous battre chaque jour Fight yourself in it. pour mettre la parole de Dieu en pratique. In order to practice the word of God. L'homme ne verra jamais ça. Man will never see. Mais une petite erreur que tu commettras, But the small mistake you commit, c'est ce que l'homme verra. that the man will- C'est ce que l'homme verra. that the man will- C'est ce qu'il prendra. that will- Et il commencera à trompeter partout. I will start singing. Voilà ce qu'il a fait. You see that thing? Et il va te condamner He will directement. condemn you. Et il t'enverra en enfer He pour will ça. send you in the hell. Mais c'est Dieu qui est riche à miséricorde. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Avant que tu ne commettes cette erreur-là, il savait. La prière que tu lui adresses chaque soir dans ta chambre, il le connaît. Send him every day in your home. Les combats que tu mènes chaque jour, il le connaît. Every day in your- Alors lui ne te condamne pas. Lui ne te condamne pas. C'est pourquoi sois courageux. À chaque fois que tu tombes, Every time you relève-toi. Relève-toi et continue à avancer. keep stepping. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît de quoi nous sommes formés. That makes sense. Et il ne vous abandonnera jamais. Il est celui qui vous a aimé. That one who knows. Vous ne l'avez pas aimé. You did not love him. Vous ne l'avez pas You cherché. did not seek him. C'est lui qui vous a cherché. That one who sought him. C'est lui qui vous a aimé. That one who loved him. C'est lui qui vous a sauvé. That one who saved him. Sans demander votre avis. Without demanding your approbation. Vous ne vous connaissiez même pas encore. You did not use by yourself. Mais lui But he, vous a sauvé. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, in Eden, God, quand l'homme est tombé, when the man fell, la réflexe qui lui est venue, the ruthless coming c'était de fuir, is to run away, d'aller se cacher. to go to hide. C'est ça l'homme. This is the man. Si vous commettez une erreur, ne fuyez pas Dieu. Don't run away from God. Ne fuyez pas Don't Dieu. run away from God. Si vous tombez, If you fell before God, relevez-vous. stand up. Repentez-vous. You repent yourself. C'est Dieu que je vous parle ce matin. God will remember Il est your riche sin. en miséricorde. Merci. Il ne vous condamne pas. God will condemn you. J'ai observé la vie de Jésus. I observed his life, Comment il a vécu. how he lived. Je ne l'ai pas vu condamner quelqu'un qui était venu à lui. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe, je vais lire ça s'il vous plaît. Je vais lire ça. Ésaïe chapitre 55. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du pain et du lait. Non, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Il vous appelle, pas pour vous condamner, mais pour vous soutenir. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il vous connaît. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Vous pouvez commencer à vous battre aujourd'hui. Vous pouvez réussir aujourd'hui, mais demain vous allez tomber. Si lui ne vous soutient pas, il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Comptez sur lui. Comptez sur cet homme de Galilée. Ne comptez pas sur vous-même. Vos efforts échoueront. Vos efforts échoueront. Comptez sur lui. Comptez sur Jésus-Christ. Il a dit qu'il sera là pour vous soutenir. Alléluia. L'homme est tombé. Il a commencé à fuir. C'est Dieu qui est riche en miséricorde. A laissé son trône. Il est descendu. Il a commencé à chercher l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Adam lui dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? C'est parce que j'ai entendu ta voix que je suis venu me cacher. Mais depuis quand ma voix te fait peur? Depuis quand tu dois te cacher quand tu écoutes ma voix? Et pourtant c'est chaque soir que je descends ici communier avec vous. Et aujourd'hui tu commences à fuir ma voix. Il dit, c'est l'homme que tu as mis à mes côtés.
C'est l'homme que tu as mis à mes côtés. Mais remarquez ce qui s'est passé. Dieu avait bien averti l'homme. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu as touché à ce que je t'avais interdit. L'homme n'était pas ignorant. L'homme était informé. Dieu lui avait averti. Dieu lui avait averti. De fois, ça nous arrive, nous des hommes. On vous demande, il faut pardonner votre frère. Là, vous dites, non, je ne peux pas le pardonner, mon frère. Il a été averti. Si je ne lui avais pas dit, je pouvais comprendre. Mais je lui avais bien averti. Je lui avais dit de ne pas toucher. Mais il l'a fait quand même. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. C'est Dieu qui est riche à miséricorde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à chercher le moyen. Il commence à chercher le moyen pour sauver l'homme. C'est Dieu lui-même qui va tuer un agneau pour couvrir l'homme. Pour couvrir l'homme. C'est Dieu qui est riche à miséricorde. L'homme qui le fuyait. Mais Dieu vient à son secours. Dieu voit que ces feuilles de figuier ne seront pas te couvrir. Il va prendre la peau d'un agneau pour couvrir l'homme. Alléluia. Et voyez qu'il va condamner les serpents. Mais l'homme, il ne les condamne pas. Alléluia. Il ne condamne pas l'homme. C'est la terre qui va condamner. Ce Dieu-là ne te condamne pas. Ce Dieu-là ne te condamne pas. Retiens ça ce matin. Que le Dieu du ciel ne te condamne pas. Il compatit. Si tu tombes, rappelle-toi qu'il ne te condamne pas. Il est miséricordieux. Il est riche en miséricorde. Sois seulement courageux. Reviens à lui. Reconnais seulement que tu as péché. Le Branham dit que ce fils prodigue qui avait pris l'argent de son père, il est allé gaspiller. Il dit la meilleure des choses qu'il a faites, c'était de retourner vers son père. Il dit s'il s'était mis à réfléchir, s'il s'était mis à raisonner, que non, j'avais pris combien d'argent? C'était des millions. Maintenant, je vais trouver ça où pour remettre à mon père. Comment je vais faire? Je dois lui retourner son argent. S'il avait fait ça, il allait échouer. Ne raisonnez pas. Il s'est seulement dit en lui-même, je retournerai vers mon père. J'irai vers mon père. Je lui dirai, je péchais contre toi. Je péchais contre le ciel. Ce que vous devez faire, c'est revenir seulement à Dieu. Ne pensez plus à ce que vous avez fait. Vous n'allez pas résoudre ça vous-même. Vous ne saurez pas vous relever vous-même. Retournez seulement. Ne pesez pas la grandeur de ce que vous avez fait. Vous trouverez cela trop grand. Vous trouverez que ça ne mérite pas le pardon. Ne pesez pas cela. Retournez seulement. Votre Dieu est riche en miséricorde. Alléluia. Voilà qu'il condamne la terre au lieu de condamner l'homme. La terre était étonnée. Mais je fais quoi? Qu'est-ce que moi je fais? Alléluia. Mais Dieu ne peut pas condamner son fils. Dieu ne peut pas condamner son fils. Et sur les champs, pendant que Dieu couvrait l'homme avec la peau de l'animal, Dieu réfléchit à comment le ramener à sa position originelle. C'est pourquoi il va même promettre au serpent que la semence de la femme viendra et s'écrasera. Alléluia. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Au moment où l'homme est tombé, c'est au même moment que Dieu cherche déjà à le ramener. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il est ce Dieu qui compatit. Il est ce Dieu plein d'amour. Il était venu dans la chair humaine pour ressentir ce que vous ressentez. Il connaît ce qui vous arrive. Quand vous avez faim,
Il sait ce qui se passe quand quelqu'un a faim. Il avait eu faim aussi un jour. Il est allé pour cueillir quelque chose sur un arbre. Et arrivé là, il n'y avait rien. Il avait vraiment faim. Au point qu'il a maudit l'arbre. Quand vous avez faim, il le connaît. Frère Branham me dit que quand vous êtes tenté, il le sait. Il le connaît. Il lui dit sa plus grande tentation. Il dit que c'est quand cette femme prostituée était à ses pieds. Il dit que c'était la grande tentation. Quand vous êtes tenté, il connaît ce qui se passe. Il connaît de quoi vous êtes formé. Faites-lui confiance. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Quand Israël a murmuré contre lui, Israël a péché contre lui. Il a créé des serpents. Il leur a envoyé des serpents. Les serpents ont commencé à le mordre. Et ils mouraient. Ils mouraient en désordre. Moïse a crié à lui. Comme il est un Dieu compatissant, comme il est un Dieu miséricordieux, il ne pouvait pas laisser les enfants aller comme ça. Il a pourvu d'un moyen. Il a dit, Moïse, je ne veux pas retirer ces serpents. Ces serpents-là seront toujours là. Parce que le peuple a péché. Le peuple s'est levé contre moi. Le peuple a murmuré contre moi. Le peuple a fait ce que je n'aime pas. Ces serpents seront toujours là. Mais fais-toi un serpent de rein. Quiconque sera mordu par les serpents va regarder à ces serpents et il va conserver la vie. Alléluia. Le péché sera toujours là. La tentation sera toujours là. Tu seras toujours tenté. Tu commettras des erreurs. Mais à chaque fois que tu commettras des erreurs, rappelle-toi que Jésus était monté à la croix, que Jésus avait crié que tout est accompli. Il a payé le double de tes péchés. Il a payé le double de tes péchés, le double de tes iniquités. Jésus a payé cela. Il a pris ça sur lui. Lui qui est 3 fois saint, qui était devenu péché. Quel amour! Un Dieu qui est riche en miséricorde. Un Dieu qui est riche en miséricorde. Un Dieu qui ne te condamne pas. Un Dieu qui compatit. Il le dit. Avant que tu n'ouvres ta bouche pour parler, moi je connais déjà ce dont tu as besoin. Avant que tu ne finisses de prier, j'étais déjà exaucé. Une fois il marchait. Il passait quelque part. Il est passé à côté des cimetières. Et il a vu une femme veuve qui venait avec son fils unique. On allait l'enterrer. La femme pleurait. Elle n'a même pas eu le temps de demander du secours. Mais Jésus l'a regardé. Il a eu pitié. Il a eu pitié. Il est un Dieu qui peut compatir. Il peut compatir. Frère Branham dit, il peut compatir à nos infirmités. Il a eu pitié de cette femme. Et il a appelé ceux qui avaient le cercueil. Il leur a dit d'ouvrir le cercueil. Il a touché le cercueil. Et le jeune homme est revenu à la vie. Le jeune homme est revenu à la vie. Il n'a pas seulement besoin que tu lui demandes quelque chose pour qu'il le fasse. Car pourquoi à ce message, tu ne le lui avais pas demandé. Tu ne le lui avais pas demandé. Une fois, il est passé à la piscine de Bethesda. Il a vu un homme alité là-bas. L'homme pensait que Jésus ne connaissait rien. Mais Jésus connaissait tous les temps qu'il a passé là-bas.
Tous les temps qu'il a passé là-bas, Jésus connaissait. Jésus savait qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Jésus connaît que tu n'as personne pour t'aider. Jésus connaît que tu n'as personne pour te soutenir. Jésus connaît que les gens ne t'aiment pas. Jésus connaît. Alléluia. Ceux qui t'haïssent, Jésus connaît. Jésus sait que tu n'as pas de secours. Jésus sait que tu n'as pas de l'aide. Jésus sait que dans la situation où tu te trouves, tu ne sauras pas sortir de là toi-même. Jésus sait que si tu tombes aujourd'hui, personne ne te soutiendra. Tu ne laisseras pas la honte venir sur toi. Il ne laissera pas la honte venir sur toi. Il te connaît. Il te connaît plus que toi-même. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Jésus avait eu pitié. Il savait que cet homme n'avait personne. Même s'il restait là-bas pendant 100 ans, il n'allait pas trouver la guérison. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui tombait dans l'eau avant lui. L'homme commence à se plaindre. Je n'ai personne. Jésus connaît. Jésus connaît. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Jésus connaît que dans ce que vous faites comme les affaires, vous n'avez pas de relations. Vous n'avez pas de relations. Il sait que personne ne peut vous soutenir. Alors il est votre secours. Il est ce secours qui ne manque jamais. En cas de détresse, remarquez une chose. Sarah demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Et le Dieu du ciel approuve cela. Abraham chasse Agar et son fils. Mais arrivé dans le désert, l'eau qu'ils avaient s'est épuisée. La Bible dit qu'Agar a laissé son fils loin. Elle est allée quelque part se cacher. Elle a dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Quand vous manquez de l'eau dans le désert, la suite c'est la mort. Agar s'est mis à pleurer. Agar s'est mis à pleurer. Et l'enfant criait. L'enfant se mourait. L'enfant qui a été chassé de chez Abraham. L'enfant qui a été chassé de chez Abraham. L'enfant crie dans le désert. Abraham me dit que si quelqu'un est perdu dans la forêt, il devient comme un fou. Il dit il devient comme un fou. Parce qu'il manque d'eau, donc il se perd. C'est ce qui était arrivé à Agar et son fils. Mais Dieu dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Qu'est-ce qu'un enfant peut dire? Est-ce qu'un enfant peut prier? Mais Dieu dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. J'ai entendu le cri de l'enfant. Dieu a pourvu de l'eau pour Ismaël. Mais nous connaissons tout ce qui est Ismaël. Dieu a pourvu de l'eau pour Ismaël. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous? C'est Dieu qui est riche en miséricorde. C'est Dieu qui est riche en miséricorde. Il est ce Dieu qui ne vous abandonnera pas. Il est ce Dieu qui ne vous abandonnera pas. Le monde va vous condamner. Le monde va vous envoyer en enfer directement. Ne faites pas attention à ce que les gens disent. Regardez à celui qui vous a appelé. Ce qu'il a commencé à vous, en vous, et il l'achèvera. Il y avait un voleur qui a passé toute sa vie à voler. Juste dans les dernières minutes de sa vie, il a fait que voler. Il a trouvé la mort suite à son vol. Mais chance pour lui. Heureusement pour lui.
Fortunately, il for s'est him, retrouvé à la croix, God found in the à cross. côté de ce Dieu qui est riche en miséricorde. God rich in mercy. Amen. À côté de ce Dieu qui est riche en Beside miséricorde. this God who is rich in Ce mercy. voleur ne s'est pas repenti. This robber did not repent. Il a simplement dit, They only said, souviens-toi de moi. "You remember of me. Souviens-toi de You moi. remember of me." Ce voleur n'avait pas cru au This message. robber did not believe to the message. Il a passé sa vie à He voler. spent all his time to steal. Tout le monde qui était là, Everybody was there. tout le monde qui le connaissait, Everybody who knew savait déjà que cet homme-là est en affaire. knew that this man was. Si vous demandez à tous ces gens de cette époque-là, If you ask to those people for that ils time, vous diront que sa place c'est en they will enfer. tell- they will- C'est seulement nous qui connaissons. Only us know. C'est nous qui connaissons. Only us know. Parce que nous avons lu ça. Que Jésus lui a dit ce soir même, tu seras avec moi. Alors laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens te condamner. Mais lui ne te condamne pas. Elles ne savent pas ce que Dieu te dit. They don't know what Elles ne sauront pas ce que Jésus te They dit. don't know that Ce qu'il te dit maintenant, c'est qu'il est riche en miséricorde. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez-moi lire une citation. Je suis déjà en train d'atterrir. I'm going to now. Le prophète dit ceci. Lord says this. Paragraphe 62. Paragraph 60. Pharaon, Aaron, quand il est allé dans la mer when you went to the sea comme imitateur, as an imitator, en voyant qu'il pouvait s'y avancer comme Moïse, looking that he could go step forward as Moses, Moïse avec son armée Moses with his army, et Pharaon avec son armée, Pharaoh, semble-t-il it seemed que tous les deux auraient dû périr dans la mer. both could have died in the sea. Alléluia. Yeah. Tous les deux Both, devaient mourir dans la mer. both could have died in the sea. Pharaon était avec son armée et Moïse aussi avec son armée. Moses Tous dans la mer. both Alléluia. in the sea. Amen. Tous dans la mer. Both found in the sea. La mer pouvait les engloutir The tous. sea could swallow all La them. mer pouvait les inonder tous. They could not be flooded. Amen. Amen. Il lui dit, They said, mais Dieu, but God, riche en miséricorde, mercy, a pourvu d'un moyen pour que les enfants hébreux puissent s'échapper. provided Alléluia. the Dieu est riche en miséricorde. Amen. Ce qui a fait que Moïse et les Israéliens ne périssent pas, That made Moses for not to perish. c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Tu ne périras pas aussi longtemps qu'il est riche en miséricorde. Alléluia. Amen, amen. Il lui dit, He says, a pourvu d'un moyen he provided pour que les enfants hébreux for the people puissent s'échapper. to be safe. Il dit pourquoi? He says, why? Parce qu'ils suivaient les sentiers du devoir. Because they were Ils suivaient les sentiers du devoir. following the way of duty. Ils suivaient la parole. They were following. Amen, amen. Ils suivaient la parole. They were Ils suivaient la understanding the parole. way of God. Yeah. Ils suivaient. Ils étaient en train de They were suivre. following the way of God. C'est ça qui a fait qu'ils s'échappent. That made them to be saved. Il dit, or, le seul moyen d'obtenir miséricorde, The only way to get the message c'est ça. is that C'est de suivre les directives que Dieu nous a données. Alléluia. the ways God provides us. Le seul moyen The only way d'obtenir to miséricorde, get the mercy c'est suivre les directives is de Dieu. to follow the ways God provides us. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui obtiendra miséricorde. Nobody can get C'est celui qui suit les directives de only Dieu. that one who is following. Et aujourd'hui, ces directives, c'est ce message. Amen. C'est ce message. Message. Puisque nous sommes dans le Because message, you are in the message. puisque vous êtes dans le message, Because you are found in the vous message. obtiendrez miséricorde. Ce message, This message. c'est ça la miséricorde de Dieu. God mercy. Ce message, This message. c'est ça le seul moyen d'échapper. The only way to go away. Et les enfants d'Israël, It's the et les pharaons, et les Égyptiens, an Egyptian.
Tous allaient périr dans la mer. La seule chose qui les a sauvés, ils suivaient la parole. Ils étaient sur le sentier du devoir. Aussi longtemps que vous suivrez la parole, rien ne vous détruira. Rien ne vous fera du mal. C'est le seul moyen que Dieu a pourvu. C'est le seul moyen d'échapper. Alléluia. Il dit, c'est seulement là qu'il peut exercer sa miséricorde. C'est quand nous suivons ce qu'il a dicté. Ce qu'il a dicté. Suivons ce que Dieu a dicté et nous obtiendrons miséricorde. Nous obtiendrons miséricorde. Alléluia. Romains chapitre 5 verset 8. Il lui dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Le Dieu qui est riche à miséricorde. C'est lui qui vous a amené à croire à ce message. Parce qu'il vous a connu avant la fondation du monde. Il devait vous sauver. Il devait vous protéger. Et il savait qu'en dehors de ce message, il serait incapable de vous protéger. C'est pourquoi il vous a amené à quoi ce message? Peut-être que vous avez tout fait pour fuir ce message. Peut-être que vous n'aimez pas ce message. Mais vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. C'est comme ça qu'il vous a pris des gré ou des forces. Il vous a amené dans ce message afin qu'il prenne soin de vous. Afin de vous bénir, afin de vous sauver, afin que vous entrez au ciel. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Le Dieu du ciel ne vous condamne pas. Il vous aime. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Que personne ne vous condamne. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les ordonnances qui nous condamnaient, lui, il a déchiré cela. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Continuez votre marche. Continuez votre marche. Le prophète dit, comme nous avons vu la lumière aujourd'hui, alors marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Le Dieu du ciel nous aime. Il est riche en miséricorde. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Il est ce Dieu qui compatit. Il est ce Dieu qui connaît vos faiblesses. Il connaît vos difficultés. Il connaît votre prière de chaque jour. Sur cette terre, il y a des hommes qui commettent de péché et ils sont à l'aise, comme si de rien n'était. Ils peuvent critiquer, il est à l'aise. Il veut vous faire du mal, il est à l'aise. Mais remarquez, qu'est-ce qui se passe avec vous? Une fois que vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous sentez que dans votre cœur, comme si vous allez exploser, vous sentez que vous ne devez pas agir comme ça. C'est ça qui prouve que vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Car la parole de Dieu est en vous et dans votre cœur. Vous êtes une partie de Dieu. Sans vous, Dieu serait incomplet. Alléluia. Amen, amen. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance et continuez à avancer. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.